Bonjour à tous. Je ne sais pas pour vous, mais des miracles dans nos vies, je pense qu'on en a tous vu. Des moments où on a vraiment eu besoin d'un coup de main surnaturel de Dieu et Dieu est intervenu. Mais sérieusement, moi, il n'y a aucun miracle qui m'émeut plus que quelqu'un qui vient au Seigneur, qu'une âme qui se convertit. Moi, ça me... Regarde, je pourrais voir un dinosaure courir dans la rue, ça ne m'étonnerait même pas. Mais que quelqu'un vienne au Seigneur, vienne pour dire, tu es mon roi, tu es mon Seigneur, je te donne ma vie. Moi, c'est juste, waouh. Quelqu'un qui passe de la mort à la vie, ça me renverse toujours. Ce matin, nous allons voir justement comment Pierre l'exprime aux Juifs qui sont rassemblés à Jérusalem. Comment est-ce qu'il, dans son discours, il leur exprime que ce Jésus-là que vous avez crucifié par la main des Romains, ce Jésus, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Nous allons ouvrir nos Bibles ce matin dans Actes, au chapitre 2. Il est un peu long, okay, le passage, chapitre 2, verset 13 au verset 36. Il est un peu long, mais on va prendre le temps de le lire ensemble si vous le voulez bien. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Donc là, vous vous rappelez, dimanche dernier, on a vu comment, quand l'Esprit Saint est descendu, les 120 environ qui étaient rassemblés ont commencé à parler dans des langues de plusieurs ethnies, de plusieurs tribus, de plusieurs royaumes. Et donc, la foule est accourue quand ils ont entendu le bruit, et ils ont entendu les gens qui parlaient fort. Ils sont venus pour voir ce qui se passait. Et donc ça, c'est ce qui se passe après. Donc d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure, on est le matin là, on n'a pas eu le temps de prendre du vin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la présence de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David a dit, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption, la pourriture. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre, son tombeau, existe encore parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père
le Saint-Esprit qui a été promis, et il a répondu comme vous le voyez et comme vous l'entendez. Ce David n'est point monté au ciel, mais il a dit lui-même, le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Car que toute la maison d'Israël sache, donc avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Prions un petit instant. Seigneur, ce matin, nous voulons nous exposer à ta parole, nous exposer à ton esprit. Tu as dit toi-même dans ta parole que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce matin, renouvelle notre intelligence, Seigneur, afin que nous puissions discerner dans l'esprit et par le cœur quelle est ta volonté, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait à tes yeux. En Jésus, nous te prions. Amen. Le passage était un peu long, hein. C'est un peu inhabituel. Mais ce matin, on va aborder un thème qui n'est pas simple, je trouve, à aborder. Des fois, on a des vérités, on a des informations qui sont tellement ancrées en nous qu'on a toujours cru que c'est comme ça. Et quand c'est remis en cause, c'est très difficile. C'est très difficile parce que c'est un peu déchirant. Et on a beaucoup de résistance. Moi-même, j'avoue le premier. Quand j'ai lu ça, ou quand j'ai lu sur les dons d'esprit ou le parler en langue, j'avoue que pendant des années, parce qu'on m'avait enseigné ça, je me disais, c'est comme ça. Jusqu'à ce que, dans les conversations avec les anciens entre nous, à un moment donné, tu dis, hold on, attends. On va aller regarder ce qui est écrit. Et quand on regarde ce qui est écrit en disant, regarde, ok, je pense que je pense, je mets à la poubelle pour l'instant, ok, mettons à la poubelle. Et puis je vais regarder ce que la Bible déclare. Et là, hop, notre entendement change. Mais pour peu qu'on accepte d'être renouvelé et de le regarder à la lumière de l'Esprit, et de regarder simplement à la lumière de la vérité de Dieu, pour peu qu'on fasse ça, je vous assure que c'est une expérience qui nous change. Ce matin, on assiste à la toute première proclamation de l'Évangile après l'ascension de Jésus. À la toute première. On assiste au top départ de l'Église. Et pour cette occasion-là, ça c'est la toute première fois l'Église avec Pierre se tient devant ils étaient combien? C'est 5 000 se tient devant une multitude. Et puis, la toute première fois, et là, Pierre y va et il ne prend même pas de gants. Bam! Ce Jésus-là, vous l'avez crucifié. Hold on, oh! Il y a du jugement là, oh, c'est pas comme ça, approche-les un peu. Il y va franco. De nos jours, c'est une prédication qu'on n'approche pas comme ça. On essaye quand même un peu d'arrondir les angles. C'est pas... Mais là, sous l'onction, Pierre y est allé, bam. Une autre fois, Paul a une autre approche, lui. Paul va aller devant les Grecs et puis va leur dire, j'ai vu une stèle à un Dieu inconnu, hein, vous êtes quand même croyants. Et puis après, il les amène tranquillement. Hein, il est plus... C'est une autre technique. Mais ici, lui, il y va franco. On a l'impression qu'il les accuse de l'avoir tué. On a l'impression que Pierre fait leur procès. Mais ce n'est pas le cas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans tout le discours de Pierre, il y a beaucoup d'amour. Est-ce que vous avez remarqué les expressions que Pierre utilise? Frère, israélite, homme juif, frère. Quelqu'un que tu hais, tu ne l'appelles pas ton frère quand même. Un meurtrier, hein, tu ne l'appelles pas ton frère. Mais Pierre ici allie en même temps l'amour et la vérité. Et ça, je vous assure que pour nous, c'est une des choses les plus difficiles. Il y a 4 choses qui, de nos jours, sont très difficiles à marier. Le psalmiste le dit dans Psaume 85, il dit la bonté, l'amour et la vérité, la fidélité, notre version, se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. Ces 4 choses-là ne se mixent jamais. Vous n'avez pas remarqué? Là où vous voulez qu'il y ait la paix, là, renoncez à la justice. Mais si tu veux la justice, souvent, ça ne viendra pas avec la paix. Ça, c'est comment le monde fonctionne. Et voilà comment Dieu, ici, nous démontre en même temps son amour et en même temps sa vérité. Ce matin, j'aimerais faire une chose que je ne fais pas souvent.
c'est faire une digression. Ce matin, j'aimerais revenir un tout petit peu en arrière. La semaine dernière, notre frère Louis nous a apporté la parole et nous a enseigné sur le baptême du Saint-Esprit. Et on a appris que le baptême du Saint-Esprit, c'est à la conversion. Ce n'est pas une expérience autre. Nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes baptisés au Saint-Esprit quand nous recevons la vie de Dieu. Et ce matin, j'aimerais, avant de poursuivre un peu plus loin, rester un tout petit peu au début, permettez-moi de faire une petite digression sur le parler en langue. Parce que si les gens se sont attroupés, c'est parce qu'ils ont entendu les Juifs commencer à parler d'autres langues. Et ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ils se sont approchés parce qu'il y avait des Élamites, il y avait des Parthes, il y avait des Macédoniens, il y avait des gens des Mésopotamiens, des Égyptiens, des Grecs, des Arabes, qui entendaient les gens parler dans leur langue maternelle. Et ils se demandaient, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ils se sont approchés. Donc ce matin, si vous permettez, je vais faire un bref petit retour sur le parler en langue. On ne va pas être polémique, on ne va pointer personne, on va juste regarder ce que la parole de Dieu déclare par rapport à ça. Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne? Dans sa lettre aux Corinthiens, Paul dit ceci aux Corinthiens. Et j'espère qu'on aura l'occasion de revenir encore plus longuement pour voir dans Corinthiens, chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14, regardez tout Corinthiens pour faire une étude beaucoup plus approfondie. Aujourd'hui, le thème, ce n'est pas ça, c'est juste une petite digression, mais j'espère qu'on aura ce temps-là pour faire une étude beaucoup plus approfondie dedans, de pourquoi, quel est le contexte. Paul dit ceci aux Corinthiens, il dit, quand je parlerai la langue des hommes, les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Qui d'entre nous n'a jamais lu ce verset-là? Pour qui c'est étranger? Bon, je pense que tout le monde à peu près. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'ici on parle de deux types de langues, la langue des hommes et la langue des anges. Mais aujourd'hui, le parler en langue tel qu'il est pratiqué dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui, c'est beaucoup plus une langue des anges. Quelque chose qui est incompréhensible, qu'on ne comprend pas. Ça ressemble souvent à Shiba, quelque chose. C'est mystérieux, personne ne connaît le sens. Mais l'autre, le parler, les langues des hommes, c'est des langues qu'on comprend. Même si on ne la connaît pas, ce sont des langues intelligibles. Un petit détail. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais Paul, parfois, utilise l'humour et la dérision dans ses lettres. Est-ce que vous avez déjà lu ça? Est-ce que vous avez déjà lu une expression de Paul où il se moque un peu d'eux? Par exemple, dans sa lettre aux Galates, il dit, il y en a parmi vous qui vous disent qu'il faut vous faire circoncire. Il dit, tiens, tu sais quoi? Qu'ils aillent plus loin. S'ils veulent juste se faire circoncire, qu'ils aillent plus loin et qu'ils coupent tout, qu'ils se châtrent complètement. Paul utilise parfois l'humour et la dérision. Ici, quand il dit « quand je parlerai », ça c'est au conditionnel. Il dit « même si on peut le lire, même si je parle les langues des hommes », et ça c'est intéressant, et il dit « et des anges ». Le petit « et », est-ce qu'il y a un « et » chez moi? Vous voyez un « et » là? Le « et des anges », le mot grec pour dire « et », c'est « en plus ». Donc non seulement je parle la langue des hommes, mais en plus rajouter encore la... Ok. Vous comprenez que Paul a l'air ici d'utiliser quand même de l'ironie. Parce que personne ne peut parler toutes les langues des hommes et toutes les langues des anges, ce n'est pas possible. Il veut juste faire un point ici. Au Québec, j'aime beaucoup une expression qu'on a. On dit on beurre épais, c'est ça? Beurrer épais. J'aime beaucoup cette expression-là. Beurrer épais. Et c'est ce que Paul fait ici. Beurre quand même épais. Pour faire un point. Mais avançons un peu. L'expression qu'on entend aujourd'hui souvent par le parler en langue, aujourd'hui, c'est ce que ici Paul qualifie de langue des anges. Pourquoi? Parce que lui, on ne le comprend pas du tout.
dans beaucoup d'assemblées, on nous enseigne que quand on reçoit le Saint-Esprit, automatiquement on parle en langue. Tout à l'heure, on a parlé de ce qui s'est passé dimanche dernier, quand on a vu que les frères qui étaient à Jérusalem ont commencé à parler en langue. Quelle langue ils ont parlé? Elles sont intelligibles. Et elles sont même listées. Bon, je ne sais pas si on a listé toutes les tribus, mais en tout cas, il y a une bonne quantité de langues spécifiques qui ont été citées, oui ou non? Oui. Il est écrit nulle part qu'ils ont parlé quelque chose qui était incompréhensible pour personne. Même si tout le monde ne comprenait pas ce que tout le monde disait, certains, ça là c'est de l'arabe, ça c'est moi. Oh, ça là c'est de l'élamite, c'est de chez moi. Oh, ça c'est ce qu'on parle en Cappadoce, ça c'est ma langue à moi. Mais pour beaucoup, les autres, ils ne comprennent pas, tout le monde ne comprenait pas tout. Mais encore une fois, c'était des langues intelligibles, qu'on comprend. À 2 reprises, on voit que les personnes se convertissent et ensuite, on voit comment ils parlent en langue. Il y a 2 passages. Un premier passage, j'aimerais qu'on puisse, s'il vous plaît, l'ouvrir rapidement. Dans Actes chapitre 10. On va l'ouvrir et puis le lire. Mettez-le, gardez-le, mettez un marque-page à la maison, revoyez ces passages-là. C'est très important. Actes chapitre 10. Et là, c'est Pierre qui va voir Corneille. Si vous vous rappelez l'histoire de Corneille, ce centenier romain qui a vu en rêve un ange qui lui dit « Va faire chercher Corneille. Quand il sera là, il te dira ce par quoi tu seras sauvé. » Pierre arrive dans la maison de Corneille, prêche l'évangile. Et au verset 45, voilà ce qui se passe. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit avait été aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Peut-on refuser les eaux du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit de la même manière que nous? OK? Et là, ici, comment eux, ils savaient qu'ils étaient en train de glorifier Dieu s'ils ne comprenaient absolument mais rien du tout de ce qui était dit? Le deuxième passage, c'est toujours dans Actes. Nous allons lire ce passage-là, Actes, au chapitre 19. Cette fois-ci, c'est Paul qui arrive à Éphèse. Et là, il trouve un groupe de disciples qui étaient des disciples avant de Jean-Baptiste. Et Pierre leur demande ceci. Actes chapitre 19, verset 2. Là aussi, mettez un petit point et regardez-le à la maison. Actes 19, verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils lui répondirent, du baptême de Jean. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en lui, en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés en Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Pierre leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 personnes. Ça, c'est encore le deuxième passage. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Comment sait-on qu'ils prophétisaient si on ne pouvait absolument pas comprendre ce qu'ils disaient? Et encore une fois, ici, c'était un signe, c'est le même signe qui était apparu à la Pentecôte, et le même signe qui est encore apparu chez Corneille, et le même signe qui est encore apparu chez ces frères-là. Ce n'était pas une langue particulière, c'était des langues d'autres, mais des langues intelligibles. C'est étonnant qu'on va juste prendre de ce qu'on Paul parle de la langue des hommes, il est les langues des anges, on va prendre la langue des anges pour justifier une pratique. Dans 1 Corinthiens, tout à l'heure on a lu le chapitre 13 où il dit que, verset 1, que si je n'ai pas l'amour, même si je parle toutes les langues possibles, ça ne donne rien. Encore une fois, on reviendra dessus, j'espère. On aura un temps pour regarder tout le cadre de pourquoi il dit ces choses-là. Mais on va encore
en dernier ouvrir le chapitre 14 de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 14. Je ne vais pas tout afficher parce qu'on ne va pas tout lire. 1 Corinthiens, chapitre 14. Pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 1. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit ces mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Voilà ce qu'il entend par prophétie. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive l'édification. Maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue et si je ne parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Verset 10. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui soit une langue intelligible. Toutes les langues dans le monde, on peut les comprendre. Pas tout le monde, mais elles sont tous compréhensibles par au moins quelqu'un. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera pour moi un barbare. Et pour terminer, le verset 21, il est écrit dans la loi que c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils n'écouteront même pas ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, l'exhortation, l'édification, sa prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. I sing hanwa, daina haig jante. Ani sogoma, somogorodo. J'aurais pu tout aussi bien parler chinois, oui ou non? Est-ce que c'est un sens que j'ai dit? Je parlais dans deux langues différentes. La première, c'est le Zerma. C'est une langue qui est parlée au Niger. La deuxième, c'est le Djoula. C'est une langue, et les deux sont dérivés d'une autre langue, le Bambara. Bref, c'est deux langues parlées en Afrique de l'Ouest. Personne ici dans la salle ne comprend ce que je dis. La première, ça signifie simplement « je ne peux pas boire le lait, ça me rend malade ». Et la deuxième phrase signifie simplement « bonjour, comment vont la famille? Comment vont les membres de la famille ?» That's it. OK? C'est plus un mystère maintenant. On a compris ce que je voulais dire. Mais tant que ce que moi je dis, c'est étranger pour vous, c'est barbare. On ne comprend absolument rien et ça n'a absolument aucune utilité. Oui ou non? Maintenant, supposons un instant. On va changer un peu la configuration. Supposons un instant que moi, je suis un frère, un Québécois de souche de Rimouski, ou même de la Beauce, comme notre bien-aimé frère Sébastien, de la Beauce profonde. Et je suis là, je me tiens devant vous. Un homme est venu du Niger il y a quelques jours. Il a été élevé dans le culte musulman, dans l'islam, mais à un moment donné, bon, il se dit, il habite à côté, il n'y a pas de mosquée dans le coin, et puis il est isolé de sa communauté. Il aimerait voir ce qui se passe, c'est chez chrétiens. Il vient, il rentre et il s'assoit. Et moi, je me lève et je commence à dire exactement ce que j'ai dit. Je commence à parler en zarma. Et je commence à donner les mystères de Dieu. Je commence à prêcher l'évangile en zarma, avec l'accent en plus. Qu'est-ce que vous pensez que ce monsieur-là va faire? Hein? Ça sera quelle que soit sa réaction, la première sera le choc. Il aura le choc de sa vie. Et il pourra rentrer chez lui, là. Mais comment est-ce qu'il pourra expliquer le fait qu'il y avait un monsieur qui ne connaît absolument rien de mon pays et qui parle ma langue maternelle et qui m'a exhorté, qui m'a parlé de Dieu dans ma langue? C'est pourquoi c'est un signe, le parler en diverses langues, c'est un signe pour ceux du dehors, pas pour ceux du dedans. Pourquoi? Parce que moi, si je vous parle en zarma, ça ne veut absolument rien dire pour vous, ça ne donne absolument rien.
Et c'est ce dont il est question ici. Au verset 23, on poursuit. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, mais il survient des hommes du peuple ou des non-croyants, ils ne diront pas qu'ils sont tous fous? Paul, ici, il dit, ce don-là, quand vous l'exercez, vous pouvez parler en élamite ou en ce que vous voulez, mais s'il n'y a personne pour traduire ce que vous dites, ça ne sert à rien. Taisez-vous. Si personne ne comprend rien de ce que vous dites, ça ne donne rien. Taisez-vous. Et on ne parle pas ici, on ne parle pas de choses qui sont incompréhensibles. Mais étrangement, la seule partie de tout ça qu'on a prise, on a prise la langue des anges. Un jour, Jésus était dans une maison et il y avait un homme qui était handicapé. On a ouvert le toit pour le faire descendre. Vous vous rappelez de ce miracle-là? Et quand l'homme est descendu sur une civière, Jésus a dit à cet homme-là, tes péchés sont pardonnés. Et tout de suite, les pharisiens qui étaient là ont été choqués. Comment est-ce qu'il peut dire ça? Et Jésus leur a dit, quel est le plus simple? Quel est le plus facile? C'est de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Quel est le plus simple? Tes péchés sont pardonnés, ça n'avance à rien. Si c'est vrai, si ce n'est pas vrai, qui peut le savoir? Et Jésus a voulu leur démontrer, mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés, toi, lève-toi et marche. Il s'est levé, il a marché. Si le plus difficile a été fait, alors ce qu'il a dit avant est vrai. Comprenez? Si dans une assemblée, dans beaucoup d'assemblées où il y a le fameux parler en langue, c'est toujours une langue, mais pourtant la parole parle de la première forme de parler. Parle hindi alors que tu n'as jamais été en Inde. Parle tagalog, tu n'as jamais été en Indonésie. Ouvre ta bouche, parle croate, parle serbe. Pourtant, on ne voit jamais ça. Le maître mot ici, c'est l'édification. C'est ceux du dehors et c'est l'utilité. Il n'y a rien qui appuie le parler tel qu'on le parle aujourd'hui, le blablabla ou une langue qu'on ne comprend pas, que personne ne comprend. Encore moins que quand toute une assemblée parle d'une manière incompréhensible, tout le monde en même temps. Et c'est contre ça que Paul met en garde. Il dit ne faites pas ça. Parce que si quelqu'un vient et vous entend, il va dire que vous êtes tous fous et va directement repartir. Quel est l'avantage? Qu'est-ce que vous en tirez? Une dernière chose. Puis on va revenir à notre texte. Il semble que des fois, on ait deux poids, deux mesures. Moi, quand j'étais plus jeune, dans une partie de mon adolescence au Niger, j'étais un peu choqué parce que toutes les prières qu'on devait faire devaient être faites en arabe. Première sourate, c'est en arabe. Il dit, mais un jour, je demandais à l'imam, mais pourquoi est-ce que faut toujours que ce soit en arabe? Il me dit, mais c'est comme ça, c'est la langue sacrée, le Coran est en arabe, les prières doivent être en arabe. Et j'ai demandé, j'étais tout jeune, je leur ai demandé, mais Dieu ne comprend que l'arabe? Et là, on m'a regardé comme si je descendais de Mars. Pendant très longtemps, je ne sais pas si vous le savez tous, les plus anciens de nous le savent, mais pendant très longtemps, la messe catholique était faite en latin. La majeure partie ne comprenait rien. Okay? Mais bon, ça faisait bien. Et puis, et si je ne me trompe pas, c'est le Concile de Vatican II qui a fait sauter, qui a dit, bon, désormais, faites les messes dans la langue du pays, que tout le monde comprenne quelque chose. Mais même malgré ça, il y a eu beaucoup de résistance. Pourquoi? Mais parce que Dieu, quand il entend parler latin, il sait que celui qui parle est de qualité. C'est un peu ça l'idée. Pareil pour nos amis juifs. La prière juive doit être faite en hébreu. Shema Israël, Adonai Elenu, Adonai Echad. Il faut que ce soit fait en hébreu. Pourquoi? Dieu ne parle qu'hébreu. Pareil encore, dans le sous-continent indien, il faut que les prières soient faites en sanskrit.
Je ne sais pas si c'est de l'hindi ou de sanskrit, mais parce que c'est la langue sacrée. Ça nous paraît bizarre. Des fois, ça nous choque. Des fois, ça nous paraît un peu... C'est un peu... Dieu comprend tout. Il comprend toutes nos langues. Parle, prie dans ta langue. Pourquoi tu as besoin de prier? Mais et pourtant, hein, dans nos assemblées, quand on parle du parler en langue, tel que pratiqué dans beaucoup d'assemblées, c'est un truc incompréhensible. Personne ne comprend rien. Ni celui qui parle, ni ceux qui entendent. Mais pourtant, tout ça normal. Non? C'est un deux poids, deux mesures. Quelle est l'utilité de ça? Pour revenir à notre passage du jour, une prophétie s'accomplit, la prophétie de Joël s'accomplit. Ici, les langues qui sont parlées et ceux dont les apôtres parlent, c'est ce don-là qui, au commencement de l'Église, quand ça s'est établi, il y avait un don de parler. Aujourd'hui, ça n'aurait plus beaucoup de sens. Duolingo, Babel, je ne sais pas quelle autre application. On a tous sur nos téléphones des applications qui permettent d'apprendre n'importe quelle langue en 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ce n'est plus vraiment, même si quand même ça demeure impressionnant, ce n'est plus vraiment un signe. Mais imaginez-vous, il y a 2000 ans, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les moyens de communication. Tu envoies une lettre, ça prend des mois et des mois à parvenir. Tu pars d'une ville à l'autre, ça met énormément de temps. Que quelqu'un qui vienne de loin fasse 1 mois de trajet, je viens en terre étrangère et j'entends des gens qui parlent dans ma langue de mon coin, reculé là-bas, ça c'était vraiment un signe. Et la foule qui s'est approchée, on revient à notre texte, revoyez ces textes-là, rejetez un coup d'œil dedans. Okay? Ouvrez-vous l'intelligence et regardez de quoi on parle exactement. Quand ils sont arrivés, Pierre leur dit, ce qui se passe ici, là, c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Et voilà ici, et il cite, et voilà ce qu'il dit. Joël chapitre 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. On voit que les premiers chrétiens ici prophétisent dans diverses langues. Mais 2 remarques ici. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans le passage de Joël et dans ce que Pierre cite, il y a une légère différence, une toute petite différence. Joël, même sur les serviteurs et les servantes. Au passage, c'est le mot ici, c'est le mot esclave. Hein. C'est le serviteur abarim, le mot esclave, serviteur. Et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Mais Pierre, quand il reprend, il dit oui, et sur mes serviteurs et mes servantes. Les esclaves dont on parlait dans l'Ancien Testament, il y en a toujours au Nouveau Testament au passage. J'en ai parlé ici une fois. Mais cette fois-ci, c'est plus les vôtres, c'est les miens. Même ceux qui sont exclus du peuple, les esclaves, sont aussi les miens. Ils sont à moi maintenant. La barrière, et ça c'est c'est là où on comprend quand Paul dit qu'il n'y a plus dans l'Église ni homme ni juif, ni grec, ni incirconcis, ni circoncis, ni homme libre, ni esclave. Et ça c'est l'accomplissement, non seulement elle s'accomplit, mais avec un petit extra, c'est la petite cerise sur le sundae, si on peut dire. Tout le monde, toute l'Église, il n'y a plus hommes, femmes, tous appartiennent au Seigneur. Deuxièmement, Pierre ici cite la prophétie. Et quand Pierre cite la prophétie, vous vous rappelez que ça parlait de sang et de feu et de colonnes de fumée et de soleil qui change en ténèbres?
Pierre dit, c'est ici l'accomplissement de la prophétie. Est-ce que vous avez vu ça à Jérusalem, dans le passage? On ne parle pas de feu, on ne parle pas de... Non. Cette prophétie-là, c'est une prophétie multipocket. C'est multipoche, multipasse, tout en un. Un jour, elle sera complètement, totalement accomplie. Et là, on lavera la fumée, on lavera le feu, on lavera. Mais Pierre dit quand même, c'est quand même l'accomplissement de la prophétie. Et il a raison. Qu'est-ce que ça nous enseigne? En fait, dans certaines prophéties, il y a des figures de style. Ce n'est pas toujours du un pour un. On doit être prudent quand quelqu'un nous dit telle prophétie, moi je comprends c'est quoi l'accomplissement, ou je comprends sa signification. Nous, dans notre église, à nous, là, les prophéties, on a tout compris. On vous les donne, on vous l'explique de A à Z. Il faut se méfier. Parce que même si Pierre dit qu'elle est accomplie, il y a plein de parties ici qu'on ne voit pas. Et pourtant, mais pourquoi Pierre parle de Joël? Parce que cette prophétie-là devait s'accomplir avant la venue du jour du Seigneur. Ça veut dire que si aujourd'hui vous voyez ces signes-là, un peuple qui parle dans diverses langues, vous voyez tous ces signes, l'Esprit qui est descendu, alors vous devez savoir que le jour du Seigneur est vraiment proche. Quand Jésus a commencé à prêcher, la première chose qu'il a dit, c'est « Repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché ». Et là, une des premières choses que l'Église prêche ici, c'est de dire le jour du Seigneur, ce jour grand et terrible, ce jour de vengeance, il est très proche. Alors vous, échappez-vous de cette génération-là. Sauvez-vous. Dieu a ouvert une porte pour que nous soyons sauvés de ce jour-là. Et cette porte-là, c'est en Jésus. Pierre parle ici de David, qui a prophétisé. Pourquoi? Parce que la plupart sont juifs. Et ils comprennent le sens de ces prophéties-là. Pierre explique que la prophétie ici, c'est l'accomplissement. Mais moi, si je suis juif, et on me dit que je vois l'accomplissement de la prophétie, si je comprends ça, je comprends qu'alors qu'il y a un jugement qui m'attend. Quelque chose est imminent, quelque chose va arriver, et va arriver très vite. On va aller rapidement. Pierre finit son message ici en disant que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies, par la main de ceux qui ne sont pas juifs, par la main, le mot grec ici, c'est ceux qui n'ont pas la loi, les anomos, les sans-loi, c'est-à-dire les Romains. Vous avez utilisé les Romains pour crucifier Jésus. Mais ce Jésus-là que vous avez crucifié, sachez-le, Dieu l'a fait Seigneur et l'a fait Christ. C'est-à-dire son oint. On ne vient pas à Jésus pour être plus heureux, pour être plus riche, pour avoir des enfants, pour avoir un travail, pour avoir un époux, pour avoir une épouse. Malheureusement, beaucoup d'assemblées bâtissent toute leur théologie là-dessus. Viens à Jésus, tu auras une femme. Viens à Jésus, tu auras un mari. Viens à Jésus, tu auras un travail, tu auras de l'argent. Au Congo, en RDC, la République démocratique du Congo, quand j'étais jeune, il y avait une église qui s'appelait le CFMC. C'était la conférence des femmes messagères de Christ. Et le CFMC avait quand tu allais là-bas, c'était garanti que tu trouves une femme. Ça, c'était leur truc. Tu vas là-bas, tu n'as pas de mari, tu vas trouver un mari. Tu n'as pas de femme, tu vas trouver une femme. Et leur mojo, leur slogan, arrache le mari. Et là, vous vous demandez, on a peur de comprendre. Non, vous comprenez très bien. C'est ça, c'est arracher le mari. C'est-à-dire que tu viens là, tu vois que, l'autre, la sœur et puis le frère, Et là, quand c'est comme ça, il y avait des prophéties qui venaient. Dieu a parlé. Et Dieu a dit que finalement, femme, ton mari, c'est pas lui. Si tu t'es trompé, ton mari, c'est un tel. Et puis hop, ça switch.
Et puis l'autre qui dit, mais comment, mais moi. Non, mais toi, t'inquiète pas, il y a aussi une prophétie pour toi. Ta femme, c'était pas elle, ta femme, c'est l'autre. Et puis, c'était une pagaille organisée. Mais pourtant, il y avait des milliers de membres. Milliers de membres. Terrible. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. On ne vient même pas à lui pour être guéri, ou même pour être protégé. Nous venons à lui parce que nous sommes pécheurs. Nous venons à lui parce que nous sommes du nombre de ceux qui l'ont mis à mort. Ah ben, moi, je n'étais pas à Jérusalem quand je n'étais pas né quand on l'a tué. Mais ceux qui venaient de la Cappadoce non plus n'étaient pas là quand ils l'ont tué. Oui ou non? Ceux qui venaient de Mésopotamie, là, qui étaient venus pour la Pentecôte, ils n'étaient pas là quand tu... Et pourtant, ils disaient, vous l'avez mis à mort, vous l'avez crucifié. Nous étions du nombre, ne vous y trompez pas, nous étions du nombre de ceux qui l'ont mis à mort. Nous étions du nombre de ceux qui méritaient la mort, la damnation éternelle. Nous étions du nombre des maudits de Dieu. Il n'y a pas une autre façon de le dire. Éloignez de vous de moi, vous les maudits de mon Père. Nous étions de leur nombre. On est venu à lui parce qu'il n'y a du salut en aucun et qu'il n'y a aucun autre nom qui nous est donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a qu'un seul. Nous venons à Jésus parce que Dieu l'a fait Seigneur et l'a fait Christ. C'est pourquoi nous venons à lui. Nous venons à lui parce que Dieu l'a élevé souverainement. Il l'a fait Seigneur de toutes choses. Et il a fait Christ son oint pour ses plans, pour son plan de salut, pour sa rédemption, pour sa gloire. Il l'a fait oint. Il n'y a de salut en aucun autre. C'est pourquoi nous venons à lui. Pas pour avoir quelque chose, pas pour un avantage pécunier, mais pour bien plus que ça. Jésus n'est pas un bébé dans un berceau. Jésus n'est pas quelque part encore crucifié sur une croix au regard de tous. Oh non. Il est couronné. Il est souverainement élevé. Quand Jean l'a vu, vous vous rappelez Jean, le disciple que Jésus aimait? Le disciple qui était sur l'épaule, il reposait sur l'épaule de Jésus. Moi, il me semble que moi, si je repose sous le sein de quelqu'un et puis quand je le revois des années plus tard, je donnais un high five. Oh! Mais là, la réaction de Jean, c'est pas ça. Hein. Quand il le voit, il tombe mort à ses pieds. Parce que ce qui est devant lui, la personne qui est devant lui, c'est Dieu. C'est le souverain de toutes choses, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Aucune négociation. À ma conversion, j'ai voulu négocier avec lui. Oh, tu sais que il n'y a aucune négociation avec lui. On abandonne tout parce qu'il est Seigneur. Et ce roi, ce Seigneur revient bientôt. Ce n'est pas une légende urbaine. Il revient bientôt. Il dit, ce Jésus-là que vous voyez, comme vous l'avez vu partir, il reviendra de la même façon. Je viens bientôt. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu le connais? Est-ce que comme notre sœur Barbara, notre frère Alexandre, est-ce que tu es venu à ses pieds pour tout remettre? Regarde, je ne peux pas me sauver. As-tu fait ce pas-là? Si tu n'as jamais fait ce pas-là, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, une porte est encore ouverte. Une porte est encore ouverte. La porte, pas une, la porte est encore ouverte. Viens à lui. Amen. Ce Jésus-là, qui a été crucifié à Jérusalem il y a 2000 ans, sachez-le avec certitude, Dieu l'a fait Christ et il l'a fait Seigneur. Amen. Pourrais-tu nous conduire un peu de musique? Ce matin, on va prendre la Sainte Seine. C'est l'occasion pour nous, en tant que chrétiens, de nous arrêter un peu
et de regarder à notre vie. Paul dit qu'on peut le prendre d'une manière indigne. C'est-à-dire que Dieu nous reproche quelque chose dans le cœur, on le sait, mais on refuse de changer. Si aujourd'hui tu as quelque chose dans le cœur, nous avons quelque chose que Dieu nous reproche. À nous, personne ne le sait, c'est nous, entre lui et nous. Ce matin, je vous invite, lâchez-le. Lâchez-le. Demandons pardon et prenons la scène avec nos frères, avec nos sœurs. Peut-être que c'est quelque chose que Dieu te demande de faire depuis longtemps. Il insiste, il insiste, il insiste. À chaque fois que tu plies le genou pour aller en prière, c'est la première chose que tu entends. Fais ceci, ma fille. Fais ceci, mon fils. Mais tu résistes. On résiste. Aujourd'hui, c'est le jour. Lâche. Ce Jésus-là, qui est ressuscité, qui a été glorifié, Dieu l'a fait Seigneur et l'a fait Christ. Et si tu n'as jamais fait ce pas-là, ça fait longtemps que tu entends les messages, tu entends ça te parle. Tu trouves que c'est pour toi. Mais pourtant tu hésites à faire ce pas-là, à dire tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Ce matin, saisis l'occasion. Paul a dit à Timothée, saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. Matthieu, chapitre 26. Au verset 26, il est écrit que pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Merci. Et il le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Mangeons ensemble. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Buvons. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier de ce qu'en Jésus nous pouvons marcher en nouveauté de vie. De ce que, Seigneur, tu nous transformes jour après jour, de gloire en gloire, à l'image de ton Fils bien-aimé.
Pour toi, Seigneur, il n'y a rien de plus beau que ton Fils. Et tu as voulu, Seigneur, que tous nous parvenions à la ressemblance parfaite avec ton Fils. Père éternel, ce matin, nous voulons te dire merci de ce que tu nous permets de pouvoir marcher et en nouveauté de vie et à renoncer, Seigneur, à toutes ces choses, Seigneur, qui font la guerre à notre âme. Merci pour la victoire que tu nous donnes dans les épreuves que nous traversions là, maintenant, aujourd'hui. Merci pour le changement que tu mets ce matin dans nos cœurs, de ce que tu nous donnes un cœur qui veut obéir, une nuque qui n'est pas raide, mais qui est souple devant toi. Un amour renouvelé pour ta parole, un amour renouvelé pour toi. Tendre Père, nous prions, si ici, Seigneur, ou parmi ceux qui nous écoutent sur Internet, si, Seigneur, quelqu'un ne te connaît pas et que ton esprit travaille en ce moment, dans son cœur, pour le faire venir à tes pieds et déclarer que Jésus est Seigneur, son Seigneur aussi. Nous te demandons, Seigneur, de travailler activement. Te demandons que ta grâce touche les cœurs, ici ou ailleurs, pour qu'ils viennent, Seigneur, et acceptent Jésus comme leur Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, il y a une porte ouverte pour que nous reconnaissions, et nous reconnaissons que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père Tout-Puissant. Nous le reconnaissons avec amour, avec liberté. Un jour, toute langue devra le reconnaître et tout genou devra fléchir. Mais aujourd'hui, nous le faisons avec joie, parce que c'est un privilège que tu nous donnes. Seigneur, que toute la gloire, toute l'honneur, toute la louange soit à ton nom, maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.